Hello Top Top Mom, comme tu peux voir, oui, on est encore en été au moment où j'enregistre ce vidéo. Puis pourquoi je veux te parler du retour à la routine? Parce que c'est possible que pendant les vacances, on ait une routine un peu plus boboche que d'habitude, un peu plus lousse, comme on dit en bon québécois. Puis de revenir à la routine, au retour à l'école, au retour à la garderie, même pour nous, adultes, de retour au travail, c'est possible que ça ait eu des répercussions dans le sommeil de tes enfants et de la famille au grand complet. Puis je tiens à le faire en prévention. Pourquoi? Parce que de t'informer en prévention, ça va te permettre d'être prête quand va venir le temps de passer à l'action pour remettre ta famille sous un rythme un petit peu plus, on va dire normal, mais j'aime pas vraiment le mot normal, mais sur un rythme un petit peu plus routinier, hein, on va dire ça ainsi, de la vie post-vacances. La plus belle chose que j'ai à te donner, puis là, il est peut-être un peu trop tard au moment où tu écoutes cette vidéo-là, mais tu seras prête et outillée pour tes prochaines vacances. La règle numéro 1 pour revenir à la routine, c'est de profiter pleinement de la non-routine qui s'installe pendant l'été. On couche nos enfants plus tard, c'est parfait. On fait du camping dans le salon, c'est parfait. On a passé une semaine chez grand-maman, on a été bourré de popsicles et de sandwich à la crème glacée, c'est parfait aussi. Puis pourquoi j'insiste sur le fait de profiter de nos vacances pour mieux préparer le retour à la routine post-vacances, c'est que le sommeil fonctionne beaucoup avec les états d'âme de la famille. Quand la famille est trop stressée, puis là je parle des parents autant que les enfants, quand le climat de famille est devenu un peu tendu parce qu'on a justement besoin de vacances, mais c'est pas mieux pour le sommeil. Fait que j'espère qu'en tant que maman, qu'en tant que parent, vous profitez pleinement de vos vacances, que vous profitez pour faire le mouvement du slow tout, en profiter, tomber, se relever, se coucher tard, se baigner pendant qu'il fait noir. Bref, l'important pendant les vacances, c'est justement de briser cette routine-là, qui est effectivement très sécurisante pour les enfants en temps normal, mais on ne peut pas toujours être dans la routine. Ça prend des moments où on lève cette soupape d'évacuation-là, qu'on profite d'être ensemble, qu'on se colle, puis qu'on en profite pour briser justement cette fameuse routine-là. Parce que de toute façon, que tu le veuilles ou non, si tu ne prends pas de vacances, le climat va se détériorer dans ta famille parce que tu ne seras pas capable de justement évacuer ce besoin de ralentir le rythme. Puis de toute façon, ben, si tu pars en vacances, c'est possible ou pas que ça vienne jouer sur les habitudes de sommeil de ton enfant. Fait que si tu fais un calcul rapide, tu es aussi bien de partir en vacances, d'en profiter et de réajuster le moment venu. Le deuxième conseil que je veux te donner quand on revient à la routine, c'est de ne pas vouloir tout restabiliser en même temps. Tu sais, de ne pas vouloir tout restabiliser les repas, le dodo, les devoirs, la routine, l'habillement. Bref, des fois, quand on revient à la routine, on veut faire ça un peu comme si on enlevait un pansement. Hein, puis de faire ça one shot, hein, one shot deal, comme on dit en bon québécois. Mais tu sais, de faire ça très rapidement parce que là, justement, le retour et la routine est installé, puis là, tout le monde devrait réagir au doigt et à l'œil. Force est de constater que ce n'est pas tous les humains qui sont capables de se repositionner aussi rapidement. Fait que c'est important d'y aller étape par étape. Et là, je pourrais te parler de toutes les sphères de la vie de ton enfant, mais comme Beden Urbaine se spécialise dans le sommeil, je vais te parler du sommeil. Quand je veux dire une étape à la fois, c'est d'abord et avant tout de restabiliser peut-être l'horaire. Hein, on s'est couché plus tard, puis c'était bien correct qu'on en a profité, mais là, peut-être qu'il y a un manque de sommeil qui s'est accumulé. Donc, de coucher nos enfants plus tôt qu'on l'a fait pendant la période estivale, ça peut aider. Puis là, quand je dis plus tôt, on ne va pas changer 21h en 19h dans un clin d'œil. C'est quasiment un décalage horaire. Donc, l'idée, c'est d'y aller aux 10-15 minutes. Pareil comme on va faire pendant un changement d'heure, d'y aller progressivement pour revenir à une heure plus optimale pour la dynamique familiale. Puis pourquoi on insiste souvent sur le premier endormissement? Bien, c'est souvent lui qui va être porteur du reste de la nuit. C'est pas parce qu'un enfant s'endort tout seul qu'il ne se réveille plus la nuit. Mais en même temps, s'il ne s'endort pas tout seul ou s'il s'endort dans un climat un peu plus stressant, un peu plus rock'n'roll, bien ceci peut expliquer en fait les réveils qui sont aussi plus rock'n'roll à gérer. Fait que la première étape, on restabilise l'horaire doucement, progressivement et on commence par le premier endormissement avant même de parler des réveils nocturnes qui peuvent avoir été causés, revenir dû au manque de sommeil accumulé. Autre chose, même chose pour les siestes. Si on avait un horaire un peu plus smooth, un peu plus bracadabrante, qu'on s'y est plus au signe de sommeil, bien encore une fois, revenir stabiliser l'horaire de sieste tout en restant flexible, sans en faire une obsession, bien entendu, de restabiliser les siestes. C'est sûr et certain que c'est tout à ton avantage.
Puis comment on fait ça? Ben, chez ton bébé, 0-18 mois, on a les fameux plans A, plan B à la bedaine urbaine ou encore on a le retrait progressif pour les 18 mois à 5 ans. La grosse différence, c'est qu'on a les enfants en bassinette, puis on a les enfants dans les grands lits. On a les bébés qui ont besoin d'apprendre comment dormir. Puis on a les tout petits qui savent très bien comment le faire, mais qui sont peut-être réticents un peu à le faire pour plein de bonnes raisons. Qui sont impliqués, que le développement de l'enfant implique, entre autres le fameux Terrific 2. On peut parler aussi du fantastique âge de 4 ans. Bref, toutes ces raisons sont bonnes pour oublier comment dormir et de le faire de façon progressive et au rythme de l'enfant. C'est vraiment ce qui va venir te sauver. Essaye pas de vouloir tout repositionner en même temps. C'est impossible. Si ta meilleure amie Julie arrivait chez vous en voulant lâcher son nouveau chum, déménager, changer de vie, arrêter de boire du vin, puis commencer à faire du bénévolat, tu dirais, ma belle Julie, vas-y une étape à la fois. Mais c'est un peu la même chose chez l'enfant. Fait que je te le rappelle, tout ce qu'on a créé pendant la période estivale était nécessaire. Ça fait du bien à tout le monde de lâcher prise, de profiter du moment présent, d'en profiter pour faire des niaiseries, pour rire, pour se coller, manger des guimauves autour d'un feu. Ça prend ça. Ça prend ces périodes de transition-là pour revenir plus fort à la routine. Le dernier conseil que j'ai à te donner, bien entendu, écoute ton enfant et ses besoins. Essaye pas de l'encadenasser dans un cadre trop strict dès le départ, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit fait à son rythme à lui. Donc, non seulement tu dois le faire progressivement, mais toujours en respectant son rythme à lui. Il y a des soirs qui vont être plus difficiles que d'autres. Ce n'est pas des échecs, c'est des petits pas en arrière qui nous permettent d'avancer plus rapidement ou plus sainement par la suite. Prends le temps d'écouter ton enfant. Prends le temps de t'écouter toi aussi. Peut-être qu'il n'est pas encore temps. Peut-être qu'il n'est pas encore temps de revenir à la routine, que tu as encore le goût fin septembre, de profiter des chaudes soirées d'automne, puis c'est bien correct comme ça. Mais la seule chose que je te demande, c'est de prévoir ton coup. Attends pas la première journée à la garderie. Attends pas la première journée à la maternelle. Essaye de prévoir le coup pour être capable d'y aller selon ton rythme, tes valeurs et les besoins de ton enfant. Si tu as trouvé cette vidéo pertinente et que tu penses que ça pourrait aider une amie ou un ami, je t'invite à le partager en grand nombre puis active la clochette des notifications. Abonne-toi à la chaîne YouTube de Bedaine Urbaine pour ne pas manquer le prochain vidéo sur un sujet sommeil qui sera sans aucun doute aussi intéressant. J'espère que tu passes des bonnes vacances. J'espère que tu en as profité pleinement puis j'espère que tu te sens outillé pour la suite. À bientôt.